encore une fois, dans les Védas, donc avant d'être dans l'Upa-Veda d'Ayurveda, on étudie une chose qui est le Samkhya. Le Samkhya, c'est des règles d'énumération. En fait, c'est une énumération d'actes, de choses qui se passent pour la création de l'univers. Donc, c'est une théorie, si on peut dire comme ça, une théorie de la création de l'univers. Et donc, dans cette théorie, on part de quelque chose qui est très subtil, très éthérique, et on va vers quelque chose qui est très concret. Donc, on part de Purusha au Brahman, comment on veut l'appeler. Donc, Purusha, c'est tout ce qui existe. Et au-delà de tout ce qui existe, il y a rien. Donc, il y a tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. Et donc, ce Purusha, il est pur. Mais en fait, il ne peut pas s'expérimenter. Il n'est pas ancré dans la matière. Donc, ce Purusha, il commence à se diviser. Donc, il y a tout un tas d'étapes qui sont décrites dans le Samkhya, jusqu'à ce qu'il va se matérialiser. Et donc, juste avant de se matérialiser, il va avoir la création de ces 5 éléments sous forme de possibilités. Donc, ça, c'est une première mauvaise compréhension de l'Ayurveda, que moi-même je l'ai faite au début, avant de comprendre le Samkhya, parce que j'ai commencé par l'Ayurveda, on ne m'a pas expliqué le Samkhya dès le départ. Et en fait, avant que la vie soit matérialisée, il y a donc ces 5 éléments qui sont sous forme de potentiel, de possibilités. Okay. Donc, on a l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et donc, l'espace Akash, donc c'est... je vais peut-être pas décrire... on a déjà une image de qu'est-ce que c'est l'espace. On a l'air, Vayu. On a une image de qu'est-ce que c'est l'air, donc un peu comme le vin. Mais il ne faut pas oublier que Vayu, ce n'est pas le vin, ce n'est pas l'air. Parce que Vayu, c'est sous forme de potentiel encore. Donc, on a feu, Tejas ou Agni, donc qui va brûler, qui va vraiment avoir de la couleur. Donc, c'est le seul élément qui va avoir de la couleur, des odeurs. Après, on a Jala, l'eau, et Prithvi, la terre. Et donc, ces 5 éléments, ils sont sous forme de potentiel et ils vont se matérialiser sur Terre sous différentes formes. Et donc, en chaque objet, il va avoir la présence de ces 5 éléments, parce qu'ils sont toujours présents, mais à des pourcentages différents, si on peut dire comme ça. Donc, par exemple, un stylo, là, je prends le stylo, on va dire que dans les 5 éléments, on voit bien le Prithvi, on voit bien la terre. C'est bien matériel, c'est bien concis, c'est bien, je peux le tenir dans la main, etc. Mais si on va penser au plus subtil, Akash, on sait aujourd'hui, avec des recherches scientifiques, qu'on est constitué d'atomes. En fait, si on va regarder, on va avoir des molécules, etc., jusqu'à avoir l'infime partie qui est l'atome. Et un atome, il y a un centre où il y a des protons et des neutrons, et autour, il y a des électrons. Et cette partie de matière dans l'atome, c'est-à-dire la partie de neutrons, protons et électrons, ça, c'est 1% de l'atome. 90% de l'atome, c'est de l'espace. Ouais. C'est Akash. Donc, si cet élément, on voit bien que c'est Prithvi, il y a 99% d'Akash. Et il y aura des autres éléments, on peut les retrouver. Donc, il y a l'encre. Pour avoir l'encre, ça veut dire qu'il y a du liquide. S'il y a du liquide, c'est qu'il y a Jal, l'eau. Donc, on va avoir toujours les 5 éléments. Ils vont se matérialiser de différentes façons. Donc, ça, c'est la première chose. C'est que sur Terre, sur ce qu'on peut voir matériel, on n'a pas les éléments individuels. Les éléments individuels, ils existent sous forme de potentiel. On ne peut pas retrouver ici un truc où je dis, ah, ok, ça c'est Vayu et c'est rien des autres éléments. Non, on n'a pas ça ici. Et donc, une fois qu'on a ces 5 éléments avant qu'ils soient matériels, ils vont se rejoindre pour faire 3 humeurs. On peut appeler ça humeur, on peut appeler ça énergie. Donc, c'est les doshas, c'est ce qu'on appelle les doshas. Donc, Vata, ça va être l'union d'Akash avec Vayu, donc l'espace avec l'air. Et donc, un peu à l'image du vin, le Vata, il va être bougeant. Donc, si une personne a une constitution de base dominée par Vata, elle peut avoir cette tendance à bouger tout le temps, à commencer plein de choses et ne pas finir,
à être super créatif, super enthousiaste sur plein de choses, mais ne pas tenir sur le long terme. En termes de digestion, c'est la personne qui va avoir un coup elle a faim, un coup elle a pas. Il y a de l'irrégularité, un peu comme l'image du vin. Voilà, ça souffle, ça s'arrête, Hmm. ça ressouffle. Il y a le froid aussi, le vin il est froid. Donc le vata il est froid, donc c'est les personnes qui sont en général frileuses. Il est sec. La caractéristique principale du vata, c'est la sécheresse. C'est le seul dosha qui est sec. Et du coup, ces personnes-là, elles sont sèches physiquement, elles sont fines. Et elles ont la peau sèche, elles ont les lèvres secs, et donc elles ont besoin d'hydratation. Et l'hydratation jal, c'est pas de l'eau, c'est de l'eau qui est un peu snigde, c'est de l'eau qui est un peu onctueuse. Donc, encore une fois, on est plus proche de l'huile quand on parle de Ok. jal que de l'eau. Donc, voilà, pour les vatas, c'est bien ce genre de choses. Après, on a le dosha pitta, qui est le feu et l'eau. Donc, en fait, c'est le feu qui circule dans un milieu qui est liquide. Et du coup, c'est le seul qui est chaud. Il va être vraiment chaud parce que c'est le seul où le feu il est présent. C'est les personnes ils sont assez intelligents. Ils savent très bien quels sont leurs objectifs. Ils savent ce qu'ils sont. Par exemple, pour le dharma, ils sont déjà plus sûrs d'eux que d'autres personnes sur ce qu'ils doivent faire. Mais s'ils sont à côté de leur dharma, par exemple, ça peut être facilement des chefs d'entreprise et ils savent très bien quel est le rôle de chaque personne, comment ils peuvent aider cette personne à faire mieux son travail. Euh, c'est les personnes où la couleur et l'odeur, ils se manifestent plus. Donc, c'est les personnes où on va avoir des transpirations plus odorantes. C'est des personnes où on va avoir des taches de rousseur plus facilement. Voilà, des choses comme ça. Et en termes digestifs, par exemple, plus de tendance à avoir des reflux, des acidités, de l'inflammation. Et après, on a Kapha. Donc, Kapha, c'est la terre et l'eau. Et là, on est quelque chose qui est beaucoup plus un peu à l'image de la boue. Donc, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus statique. Donc, c'est des personnes qui aiment plus leur confort, leur détente, qui ne sont pas tellement enthousiastes de faire beaucoup de sport comme le Vata ou euh, elles aiment manger, elles aiment rester à table longtemps, manger beaucoup. C'est l'amour en fait, c'est l'énergie de la stabilité, euh, beaucoup de tranquillité avec les kappas. Mais après, voilà, dans les déséquilibres chez eux, c'est que tout est lent. Donc, le transit, il est lent, la digestion, elle est lente. Et comme ils aiment beaucoup manger, en général, ils développent du surpoids. Un kappa, ce n'est pas une personne en surpoids, mais c'est une personne qui peut facilement devenir être en surpoids à cause de ses propres caractéristiques. Maintenant, la confusion que tu cites, c'est pour plusieurs raisons. Une raison, c'est qu'on confond déjà qu'est-ce que c'est les 5 éléments en version potentielle et ce qui est les 5 éléments qu'on connaît. Et c'est une erreur que j'ai fait moi parce que je pensais l'eau, j'imaginais l'eau qu'on boit. Et en fait, non, pas du tout. Quand on commence à se pencher sur les caractéristiques de l'eau, on voit que ce n'est pas du tout ça. Et donc, les doshas déjà en eux-mêmes, ils vont être la jonction de ces éléments qui sont sous forme de possible. Et une autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment que ça devient matériel, il y a tout qui se mélange. Donc, il n'y en a pas un dosha, on a les Hmm. trois, parce qu'on a les 5 éléments. Donc, on a toujours les 3 doshas qui viennent se manifester sous forme matérielle. Donc, au moment de notre conception, au moment que maman et papa ils font l'amour, en fonction de leur propre dosha, de leur propre état physique, mental et spirituel, de l'environnement, du positionnement des planètes, de la saison et tout ça, ça va nous donner notre prakriti, notre constitution de base. Ouais. Donc ça va être pas qui on est, mais ça va être les énergies, les humeurs qu'on a de base. C'est la base, ouais. Ça va être notre base. Ça va être un peu une chose qui ne va pas changer. Donc, c'est comme si on a 2 voitures. Une qui est une voiture, les 2 voitures sont neuves, mais une, elle est tout-terrain et une autre, c'est une voiture de ville tranquille. Les deux, elles vont pouvoir faire des choses différentes. Mais c'est pas qu'une, celle qui est tout-terrain, elle va durer plus longtemps. Ça dépend de l'hygiène de vie qu'elle a tout au long de sa vie pour les 2 voitures. Donc, l'Ayurveda, il se propose quoi? Il se propose comprendre la personne dans ses origines, avec les déséquilibres
accumuler par la suite. Et les déséquilibres peuvent commencer dès le moment où on est dans le ventre de notre maman déjà. Et en fonction de ça, donner des conseils en alimentation, en hygiène de vie pour rétablir l'équilibre et rester dans une meilleure santé possible.